du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirme être en vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 25, du verset 13 à 21. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté à ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'emmener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun méfait que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Béni soit le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé,
Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Les moments de prière, d'adoration, surtout devant le Saint-Sacrement du Saint-Corps de notre Seigneur Jésus-Christ, où le Seigneur Jésus-Christ est pleinement présent avec son corps et son sang, son âme et sa divinité, sont les moments pendant lesquels bon nombre parmi nous ouvrent leur cœur pour exprimer et signifier leur amour à Jésus-Christ. Ce qui n'est que normal, surtout lorsque notre attitude exprime vraiment cet amour que nous éprouvons pour le Christ Jésus. En même temps, signalons en passant que, comme en famille, en couple, en fraternité, en amitié, l'amour peut être dit à tout moment. Pareillement, l'amour pour Jésus peut se dire aussi à tout moment et en toutes circonstances, en esprit, en parole, par des actes et en vérité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus-Christ interpelle Pierre sur cette question en pleine plage au bord de la mer de Tibériade. Sur la base des réponses de Pierre, Jésus-Christ va lui confier la charge de berger de son troupeau et pasteur de ses brebis et donc de chef de l'Église. Ce qui montre qu'il est important que les charges et les responsabilités dans l'Église soient basées sur l'amour que l'on éprouve pour le Christ Jésus. Frères et sœurs, c'est l'amour du Christ Jésus qui doit nous pousser à son service. Le cas échéant, c'est cet amour du Christ qui nous pousse à le servir à tel ou à tel lieu dans l'Église. Posons encore un regard sur l'amour de Pierre pour Jésus. Cherchons la réponse à la question suivante. L'amour de Pierre pour Jésus est-il le même avant et après la passion du Seigneur? Pendant la passion du Seigneur Jésus, il y a eu la trahison de Pierre avant le chant du coq et les pleurs de Pierre après le chant du coq. Jésus-Christ ressuscité n'a même jamais fait allusion à cette trahison de Pierre. Mais Pierre a suffisamment enduré la souffrance d'avoir été infidèle et déloyal. De cette souffrance et des larmes qui s'en écoulaient, l'amour de Pierre pour Jésus-Christ passait par une pénitence de purification, de consolidation, de maturation et de sanctification qui en a fait un amour prêt à se donner pour Jésus et pour ses brebis, ainsi que pour tout ce qui touche le nom de Jésus-Christ. C'est cet amour purifié et consolidé qui suscitera en Pierre une confiance telle qu'il pourra lever les mains et quelqu'un d'autre lui nouera la ceinture pour le conduire où il ne voudrait pas aller. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à savoir laisser que ta grâce purifie et consolide notre amour pour toi quand nos faiblesses nous ont amenés à te trahir. Amen. Dans la première lecture, Paul refuse de rentrer à Jérusalem pour y être jugé. Alors, il fait appel à l'empereur pour être jugé à Rome. Il ne se croise pas les bras dans l'attente de se retrouver à Rome et faire son témoignage comme le Seigneur le lui a demandé.
Il collabore à la réalisation du désir du Seigneur. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, obtiens-nous par ta prière que notre amour pour Jésus-Christ, au travers de nos épreuves, passe par des purifications et de consolidations qui nous feront l'aimer encore plus. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous.